Ce qu'on trouve également dans l'œuvre de Dante, donc dans le sillage de ce que je viens de dire, c'est une sorte de mosaïque sur le plan linguistique, puisque Dante emprunte à tous les dialectes de l'Italie, de toutes les régions où il est allé, emprunte des mots qu'il utilise toutes les fois qu'il peut avec lesquels il fabrique d'autres termes. Alors, donc là, il faut, en tant que traductrice, il fallait que j'adopte les différents registres qu'il emploie, les niveaux de langue qu'il emploie. Alors, il y a par moments, évidemment, des envolées lyriques très belles. Il y a un niveau de langue extrêmement châtié et poétique, entre guillemets, si on entend par là lyrique. Mais il y a aussi un langage très commun, très courant, quelquefois d'une grande violence, quelquefois des expressions très sarcastiques, et quelquefois vulgaires aussi. Il ne se privait pas, et au Moyen-Âge, ça ne posait aucun problème. Il n'y avait pas ce souci des convenances. Donc, il fallait que je m'adapte et que chaque fois, pour chaque chant, j'essaie de sentir et d'entendre si la voix de Dante était la voix de quelqu'un du poète Dante, qu'il savait être déjà, ou bien si c'était la voix d'un simple paysan, ce qu'il aimait aussi jouer à être. Et alors j'ai relevé juste quelques exemples. Au chant 3, justement, de l'enfer, Virgile et Dante rencontrent un Lombard, qui est un gibelin, qui est le comte de Montefeltro. Et ce Lombard a entendu Virgile prononcer une expression lombarde. Il comprend qu'il est donc natif de la même région que lui. Et cette expression, c'est « Istra temva più non t'adizio ». Et Virgile a été un petit peu brutal en disant ça. Et donc le personnage lui dit « Dis-moi qui tu es, toi qui viens de parler lombard et qui viens d'employer cette expression. » Alors, d'où vient-elle cette expression ? Istra, c'est pas un mot italien. C'est en fait une contraction du latin ista ora. C'est cette heure-ci. Comprimé, ça fait istra. Istra tamba. Et tamba, c'est une expression populaire pour dire va-t'en. Donc là, Virgile se dévoile, il montre qu'il connaît le lombard, il l'a employé pour ça, et comment le traduire ? Alors, ça n'était pas très compliqué, ça, je dois dire. Cette heure-ci, il lui dit va-t'en, bon, va-t'en maintenant, mais va-t'en maintenant, ça n'a pas la même saveur que istra. Donc j'ai employé une expression que chez les paysans de n'importe quelle région française, on peut dire à cette heure, va-t'en à cette heure, et n'en rajoute pas. C'est pas n'en rajoute pas, et je ne me souviens plus de la traduction de la suite. Bon, ensuite, il y a aussi un langage que Dante aime beaucoup utiliser, c'est le langage des enfants, des petits. Et au chant 11 du Purgatoire, un personnage dit à Dante que feras-tu lorsque tu auras perdu, lorsque tu n'auras plus il papo et il dindi? Crois-tu que tu vas vivre encore 1000 ans? Il papo et il dindi. Alors, papo, ce n'est pas très difficile parce que ça désigne la bouillie des bébés. Donc, lorsque tu n'en seras plus au stade de la bouillie. Bon. Mais la bouillie, je me suis dit, dans le langage bébé, on ne dit pas bouillie, on va dire la poupou. Et en plus, avec papo, ça marche bien. Papo, c'est la poupou. Mais dindi. Dindi, c'est un peu plus compliqué, parce que ça désigne l'argent. Alors, l'argent, pour les bébés, pour les enfants,
Là, j'ai eu une indication aussi de André Pézard, qui explique que des enfants qui n'ont même pas le langage, s'ils en sont à dire papou, poupou ou papou, c'est qu'ils ils ne parlent pas, ils ne peuvent pas s'intéresser à l'argent, ils ne peuvent pas jouer avec de l'argent. Donc il dit, il faut trouver, pour le traduire, un jeu qui s'adapte mieux à celui d'un bébé. Mais il faut supprimer cette idée d'argent parce que ce n'est pas possible, ce n'est pas crédible. Et de plus, je me suis souvenue aussi d'une chanson d'une immense chanteuse italienne qui s'appelle Lucilla Galeazzi, qui a beaucoup travaillé avec Giovanna Marini et qui s'intéresse à la chanson populaire des différentes régions d'Italie, surtout d'Émilie-Romagne ou d'Ombrie. Et dans une de ces chansons, il y a un refrain qui dit Diridindi, 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 diridindi. Et je me suis dit, bon, ben, ça y est, c'est ça, c'est le langage des petits qu'elle emploie là. Alors, comment le traduire? Moi, en français, je ne peux pas mettre dindi, je ne peux pas garder dindi parce que c'est pas possible. Alors, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose qui marche à la fois sur le plan des sonorités et qui montre un jeu. Bon. Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a un bébé sur les genoux, qu'on le fait sauter comme ça? Il dit ah dada, dada, dada. Alors je me suis dit, ben c'est ça, c'est la poupou et le dada. Donc, quand tu n'auras plus à parler poupou et dada, est-ce que tu crois que tu vas vivre encore 1000 ans? Voilà. Et c'est comme ça que j'ai résolu le problème. Après, il y a, alors quelquefois, il y a des mots qui, effectivement, ne peuvent pas être traduits. Non pas parce qu'ils n'ont pas d'équivalent français, mais parce qu'ils appartiennent à une culture qui est strictement celle de l'Italie. Par exemple, au chant 24 du Purgatoire, Dante rencontre un pape qui était très gourmand, goulu et féroce. Il n'aime pas beaucoup les papes en général, Dante. Et ce pape, on nous dit qu'il avait la passion de manger des anguilles qu'il faisait frire dans de la vernaccia. Et j'ai un peu consulté les traductions existantes qui disent grenache. Parce que vernaccia, grenache, c'est pour trouver un équivalent français. Mais le problème, c'est que le vin de Grenache, c'est un vin rouge qui est originaire d'Espagne, qui n'a rien à voir avec la vernaccia, qui est un blanc sec qui se boit avec du poisson. Donc, si on met Grenache, on fait un contresens par rapport à Dante, parce que ce pape-là, même s'il ne l'aimait pas, ce pape mangeait ses anguilles grillées et dans le vin, c'était de la vernaccia. Donc, il faut garder le mot vernaccia. On ne peut pas le traduire. Ça serait un non-sens de le traduire. Ensuite, alors, il y a aussi un autre problème qui concerne des mots qui peuvent avoir chez Dante un sens diamétralement opposé. On a vu tout à l'heure avec smarita, il peut y avoir toutes les nuances de ce qui s'appelle perdu ou égaré, et là, il peut y avoir aussi l'opposition totale. C'est par exemple l'adjectif drudo. Drudo peut avoir le sens, et la plupart du temps, a le sens, en poésie courtoise, de l'amoureux, le vassal de la dame, l'amoureux qui est au service de sa dame et qui en même temps la protège, qui donc est capable de prouesse pour lui plaire. Donc c'est un sens très laudatif. Mais, en contrepartie, il a exactement le sens contraire, c'est-à-dire qu'il désigne un proxénète. Il désigne quelqu'un qui fait travailler une courtisane, on disait une courtisane à l'époque, Dante dit puttana, il ne s'embarrasse pas du tout de scrupules là-dessus. Et donc, il y a un passage, alors ça, il faut que je le trouve, un passage très cru, qui est
qui est à la fin du chant 18. Alors, Dante et Virgile arrivent devant un personnage assez désagréable. Et voilà, voici ce que disent les dernières strophes. Dès après ces mots, mon guide me dit « Tends ton visage un peu plus en avant, que tes yeux voient bien la physionomie de ce souillon hirsute et répugnant, d'un ongle merdeux en train de se gratter, tantôt debout, tantôt s'accroupissant. C'est Thaïs, la putain, qui a répliqué à son Jules, disant « Tu es comblé avec moi ?» Tu veux dire émerveillé. Quant à nos yeux, qu'ils en soient saturés. Alors, que dit le texte italien? Le texte italien dit Thaïs la puttana. J'ai perdu mon... Où est-ce qu'elle est passée? Je l'ai perdu. Il dit Thaïs la puttana. Mais pourquoi est-ce que j'ai mis son Jules? C'est pour traduire Drude. C'est-à-dire que... voilà. Le texte italien dit Taide è la puttana che rispose al drudo suo quando disse o io grazie grandi a poter, anzi, maravigliose. Alors, ce qu'il dit a double sens, et ce que souvent on ne voit pas, c'est comme si ce drudo, donc, qui en fait n'est pas du tout son vassal, ni son amoureux transi, mais son Macron, il lui demande « O io grazie grandi a poter ». Alors, si on traduit littéralement, ça voudrait dire « Est-ce que je trouve grâce à tes yeux ?» Comment est-ce qu'un proxénète peut dire ça à une putain? Est-ce que je trouve grâce à tes yeux? C'est pas possible. Mais là, évidemment, Dante emploie cette expression pour s'en moquer. Il veut bien qu'on comprenne que ce n'est pas ça qu'il veut dire. Et elle répond « Anzi, meravigliosa ». Et elle répond en se moquant aussi de lui et en faisant comme si elle était extrêmement sensible à son charme. Et donc, c'est pourquoi moi je lui ai fait dire à ce drudo « Tu es comblé avec moi ». Et elle répond « Tu veux dire émerveillé ». Donc, j'ai détourné le texte. Non, je ne crois pas lui avoir fait dire autre chose que ce qu'il dit, mais j'ai essayé par la traduction de montrer le double sens que Dante donnait à sa phrase, à son vers. Enfin, il y a un autre terme, alors c'est encore un autre emploi par Dante qui est très intéressant. C'est à la fin, c'est toujours dans l'enfer, c'est là qu'on trouve beaucoup de choses vraiment étonnantes sur le plan du langage. Au chant 28, Dante rencontre un poète occitan qui est Bertrand de Born. Bertrand de Born est un poète très important qui est l'inventeur du Sirventes, c'est-à-dire une forme poétique qui a inspiré Dante pour créer sa tierce rime. Donc il lui est redevable de beaucoup de choses, il l'admire, mais il le met en enfer. Bon, non pas par jalousie, mais parce que Bertrand de Born a été le précepteur des jeunes rois Richard Cœur de Lion et son frère, et il a été accusé d'avoir fait soulever les deux fils contre leur père. Il a donc commis, aux yeux de Dante, une faute gravissime. Il a rompu des liens familiaux. Il a été à l'origine d'une scission entre un père et ses fils. Et donc, il le met en enfer parce qu'il doit purger cette peine. Et Bertrand de Born arrive avec sa tête au bout de sa main. Il a eu la tête coupée et il tient sa tête à sa main comme une lanterne. Et il explique ce qui lui est arrivé. « Vois la peine qui me lacère, toi qui vivant vas visiter les morts.
Vois s'il en existe d'aussi amer. Et pour que tu puisses parler de mon sort, sache que je suis Bertrand de Born, celui qui conseilla le jeune roi à tort. J'ai fait de père et fils des ennemis. Architopèle ne fit plus d'Absalom et David avec ses pernicieux avis. Pour avoir coupé de ces êtres l'union, je porte mon cerveau, hélas, coupé de son point de départ qui est dans ce tronc. Et le dernier vers, c'est attendez, il faut que je retrouve le vers. Je l'ai perdu lui aussi. Enfin, ce dernier vers, dans ce dernier vers, Dante emploie le mot contrapasso. Très curieux. Contrapasso. Qu'est-ce que c'est que ce contrapasso? Toutes les traductions mettent la loi du talion. La loi du talion, en moi, peut s'observer. Mais ça me tracassait beaucoup. Parce que en Italie, au Moyen-Âge, le mot legge del taglione existait. Dante le connaissait très bien. Or, il ne l'a pas employé, il l'a employé contrapasso. Il y a bien donc une raison. Alors, j'ai cherché où pouvait être cette raison. Et je l'ai trouvé. C'est un terme qui a été forgé, un néologisme, non pas par Dante, mais par Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique. Et Thomas d'Aquin emploie, à partir du latin contra pati, qui veut dire souffrir en retour, il fabrique un autre mot latin qui est contra passus. Et il a une idée très précise en créant ce néologisme. Il se réfère à la règle du libre arbitre et il indique que tout homme a la liberté de choix de ses actions, mais que cette liberté doit tenir compte du fait que lorsqu'on pose un acte, les conséquences de cet acte s'ensuivent obligatoirement. On doit savoir à l'avance quelles conséquences les actes auront avant de les poser. Sinon, on commet une faute contre la loi divine. Donc lui, l'emploi de Thomas d'Aquin, c'est un emploi vraiment théologique. Et Dante reprend ce mot-là et il le traduit en italien par contrapasso, au lieu de contrapassus. Et donc, je me suis dit, c'est ça le sens. Ce que Bertrand de Born dit, ce n'est pas la loi du talion, qui est une loi humaine de vengeance. Œil pour œil, dent pour dent. Tu me fais du mal, je te fais du mal. Ce n'est pas aussi mesquin que ça. Là, Bertrand de Born reconnaît qu'il a commis une faute très grave aux yeux du divin, puisqu'il a séparé un père de ses enfants, et donc il subit, il a le sentiment de devoir subir cette faute, cette punition. Alors, moi, il me restait à trouver comment le traduire. Soit j'adoptais la traduction de Dante, c'est-à-dire le mot contrapasso, et je le laissais en italien, soit je prenais le latin de Thomas d'Aquin avec le néologisme. J'ai choisi cette deuxième solution, parce que je me suis dit quand même, rendons à César ce qui est à César. Le néologisme, c'est Thomas d'Aquin qui l'a fait. Donc, je vais garder le néologisme de Thomas d'Aquin plutôt que la traduction de Dante. Mais j'ai beaucoup hésité, parce que j'aurais pu aussi bien adopter l'autre solution. Voilà. Alors, oui, il me reste à parler de la... Il y a la question des néologismes aussi, mais là, je vais déborder énormément. Il y a une... Oui, mais... Bon, non, je vais un peu apprécier. Non, juste pour terminer, je vous dirais que, bien sûr, il y a la tierce rime, qui pour moi a été très importante, mais pour l'endécasyllabo, qui est un vers donc, de 11 syllabes, théoriquement,
je ne pouvais employer ni l'alexandrin, ni uniquement le décasyllabe, bien que ce soit un verbe privilégié pour traduire l'indécasyllabo italien. Parce que Dante lui-même dit que dans la mesure où dans l'indécasyllabo, l'accent tonique final tombe sur la 10e syllabe, c'est-à-dire la pénultième, et non pas sur la dernière, le vers s'entend à l'oreille, comme un décasyllabe. Donc ça, c'est assez juste, et j'ai beaucoup utilisé le décasyllabe. Mais pour donner cette impression, pour faire entendre cette souplesse du vers italien, qui n'est pas carré, qui est très fluctuant, qui a beaucoup de mouvements dans le jeu des césures, etc., j'ai fait une alternance avec des vers de 11 syllabes. Alors j'ai de façon aléatoire, tantôt 10 syllabes, tantôt 11 syllabes, pour qu'on sente que ça ne tombe pas comme un alexandrin classique du XVIIe siècle, avec une régularité métronomique. Voilà. Donc j'ai choisi de faire ce... Voilà. Enfin, je vais m'arrêter parce que je crois que j'avais prévu beaucoup trop de choses.